16 000 cyclistes attendus et les familles aussi pour cette étape du Tour entre Albertville et Val Thorens. On propose aujourd'hui sur Savoie News de découvrir le village avec les organisateurs et les nombreuses animations. Allez, on y va. Ça y est, vous avez récupéré le dossard? Oui, on vient à l'instant là. Très content, très motivé. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, faut y aller. Quelle est votre performance souhaitée là? Et ben le finir, ce sera déjà l'unique performance, passer un bon moment ensemble. Et puis Boire une bière à Val Thorens. Ça sera la belle performance, on arrive à boire la bière là-haut. Comment ça se passe l'organisation? Très bien, très bien. C'était sympa de se remémorer effectivement le village qui avait lieu au même endroit en 2012. Et puis un effectif qui était un peu moindre parce que c'est une année 2012, on en faisait deux. Là, on n'en fait qu'une. On est revenu à l'unicité, ce qui fait la force de l'étape du Tour. Et on se retrouve avec 16 000 inscrits. Donc voilà, ça a grandi. Et les personnes de la ville nous ont suivis parce que le village s'est encore embelli. Ils ont fait encore plus d'efforts pour recevoir ces 16 000 personnes. Donc c'est très très chouette. Un véritable engouement, des gens qui viennent des quatre coins de la France et bien plus encore. Ouais, plus que la France, effectivement. Il y a beaucoup d'Européens, anglais en grande masse. Et puis il y a des gens qui viennent des quatre coins du monde. Très clairement, le Tour de France dépasse largement les frontières. On a des fans, que ce soit en Asie ou en Amérique du Sud. Et c'est vraiment chouette de les retrouver ici. Ils portent des fois un peu la couleur de leur maillot, ce qui est pas mal pour se montrer. Mais c'est impressionnant pour les bénévoles là, qui parlent toutes les langues. Il faut suivre, hein, c'est pas facile. Yeah, I'm ready. I've been training for this for 6 months. Yes, looking forward to it. Oui, voilà, 9255. Super. Vous êtes préparé comment pour... Pas trop, hein, mais juste ce qu'il faut, quoi. En Provence. Un peu de montée, un peu de plat, mais surtout des montées, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui vous attire dans cette course? La longueur, l'organisation extraordinaire, la piste sans voiture. Voilà, 13 000 coureurs, c'est super. Et les Alpes surtout. On se retrouve avec Vivien. Alors Vivien, expliquez-nous comment ça marche, je dirais, le process du bon coureur qui vient à l'étape. Alors il y a deux parties. Là, la première partie dans laquelle on est, il va déjà récupérer son dossard, l'élément indispensable. Et ensuite, dans cette partie-là, il va récupérer les cadeaux qui lui sont offerts, à savoir il y a un sac à dos avec différents objets, différents goodies de nos partenaires dedans. Et également, il va récupérer derrière une pochette à déchets qui permet de garder les déchets dans la pochette et surtout de ne pas jeter sur les parcours. Ça c'est vraiment, ça semble basique de le dire, mais c'est un élément tellement important. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. Et dans un deuxième temps, il va passer sur la partie plus salon avec les stands de nos partenaires et des exposants et tout un tas d'animations qui sont mises en place aussi pendant ces 2 jours. Ça y est, vous avez récupéré vos affaires? J'y vais là, juste je viens d'arriver et voilà, je vais aller profiter après du village et on verra un petit peu ce qu'il y aura là-bas. Dans le sac du bon coureur, il y a de la caféine liquide. Pour fortifier les racines, elle prévient la chute des cheveux. C'est bien, j'en ai besoin. On voit l'effervescence à travers le village et puis le grand écran pour suivre l'étape, c'est cool ça. Exactement, et c'est surtout un des éléments qu'il faut rappeler, c'est-à-dire que l'étape du Tour de France, ça paraît tout bête de le dire, mais on parle bien d'une étape du Tour de France, d'une véritable étape du Tour de France. C'est-à-dire que les concurrents demain vont s'élancer pour un parcours qui est identique à celui que vont faire les pros dans quelques jours. Donc c'est quelque chose d'unique et on tient vraiment à ce lien avec le Tour de France et à l'assumer pleinement et à le répéter aussi, parce que ça reste quand même une épreuve qui de ce côté-là est quelque chose d'extraordinaire. C'est une aventure unique. Et donc il y a aussi des animations qui sont mises en place. Donc là, il y a l'étape du Tour de France qui est diffusée en direct. Il y a des animations, des shows de freestyle qui sont organisés. On a une zone aussi, la zone expérientielle Tour de France, sur lesquelles il y a différentes animations présentes. On peut se prendre en photo avec le maillot jaune, avec derrière le podium comme sur les Champs-Élysées, pour passer un bon moment et savourer ces dernières heures avant l'effort intense de demain. On est là depuis 13h et toutes les 20-25 minutes, ça tourne. Donc ouais, il y a pas mal de monde. Je pense que c'est important pour préparer les muscles un petit peu à faire certains efforts et ça relaxe aussi les cyclistes avant la course. Donc ouais, je pense que pour eux, c'est très bénéfique. La maison du tourisme d'Albertville ne manque pas d'originalité avec le Smooth Cyclette, c'est quoi? Alors c'est un concept tout simple, donc c'est un vélo et on met les fruits donc, dans un blender, les gens pédalent et ça crée un smoothie à la fin au bout de 30 secondes, 40 secondes de pédalage. L'étape du Tour, c'est aussi l'occasion pour les associations de se démarquer, de se remarquer, de présenter aussi le patrimoine, c'est le cas de la Sapodia. Oui, tout à fait. Donc nous on a été sollicités pour être des guides à vélo ce matin pour faire découvrir le patrimoine du bassin albertvillois. Comment ça s'est passé bien? Bien sur le plat, plus compliqué quand ça montait, mais sinon ça allait très bien.
Ce qui est important surtout, c'est l'ambiance qu'il y a quand on a ces balades-là, puisque le principe, c'est de partir tous ensemble et d'arriver tous ensemble. Ce qui a été le cas, ils ont même été capables de m'attendre, ce qui est quand même assez formidable. Voilà. La satisfaction, c'est d'améliorer la chose tout le temps. Ce qui n'est pas facile quand on change d'endroit, on a de nouvelles surprises tous les ans, hein, que ce soit sur la route ou sur le village. Et même la météo nous réserve des fois de mauvaises surprises. Mais la satisfaction, c'est le dimanche soir, effectivement, quand tout le monde est rentré, que tout le monde est à peu près en bon état, qu'il y a beaucoup de sourires, parce que nous on les croise, hein, on vit avec eux pendant une semaine ici, on les voit sur le vélo, le matin quand on se lève on fait un peu de vélo avec eux. Et quand il y a des sourires, quand c'est une reconnaissance de leur part, et que dans l'enquête de satisfaction ils se disent vraiment très contents de l'expérience, on a fait le travail. Après, il faut qu'ils l'apprécient le travail, il faut qu'ils apprécient la région pour y revenir. Voilà, après il y a plein de choses encore à faire pour en profiter, mais c'est ça la satisfaction. Et je viens vous revoir parce que j'ai mon dossard. Hein. Vous avez votre dossard? Ouais, c'est quel dossard? 14 368. Allez, on l'a fait sur Savoie News.